Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en grand nombre pour cette conférence de presse qui va porter sur l'annonce et le dévoilement d'un tout nouveau programme ici à la Polyvalente de Disraeli, le programme de plein air de concentration. Alors, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Premièrement, je tiens à mentionner que le Conseil des commissaires a reçu très favorablement la présentation de la nouvelle concentration plein air à la Polyvalente de Disraeli. La commission scolaire encourage ce type d'initiative dans les écoles. La commission scolaire des Appalaches a à cœur l'éveil et le développement des passions et des intérêts des élèves. Un projet comme celui dont il est question aujourd'hui peut faire la différence dans le cheminement et la persévérance scolaire d'un élève. La nouvelle concentration plein air peut voir le jour suite à une réflexion et une implication de l'équipe école, du secteur municipal ainsi que de la communauté. Quand tous collaborent ensemble dans un projet comme celui-ci, eh bien, tous bénéficieront des impacts et des retombées du projet. Mais les principaux gagnants seront très certainement les élèves. En tant que citoyen d'Israéli et en tant qu'ancien étudiant de la Polyvalente, parce qu'il faut quand même relater que toute la famille chez nous, on a passé à Polyvalente, puis c'est vraiment important de voir une école se développer. Je pense que la merveilleuse annonce qu'on a aujourd'hui va permettre pour tous les étudiants du secteur sud, pas nécessairement juste de Disraeli, on parle du secteur sud, de conserver leur école et de se développer. Je pense qu'il n'y a pas un maire alentour qui va être contre la vertu, qui ne voudra pas que ce programme-là se développe, parce que toutes les infrastructures de la région peuvent être mises d'avant pour permettre. On est quand même une région de nature. Faut pas tout le monde le sait qu'on est une région de nature et qu'on a toutes les infrastructures pour se développer. J'émets un souhait, parce que depuis que je suis là, on a toujours eu des petites anicroches avec, je ne nommerai pas l'école, mais on a toujours des petites anicroches concernant un programme. J'espère que les gens vont respecter le programme de plein air de la Polyvalente de Disraeli et à ne pas essayer de tirer la couverture sur leur bord, nous laisser le champ libre pour que nous autres aussi, on puisse avancer dans le secteur. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un très grand plaisir d'être ici parmi vous ce matin et de représenter notre député, M. Ghislain Bolduc, à l'occasion du dévoilement de la nouvelle concentration plein air intégrée à l'horaire de la Polyvalente. C'est toujours très, très agréable de venir ici ou dans un événement où est-ce qu'il y a tout le temps une très bonne nouvelle à annoncer pour les citoyens et pour la municipalité. Puis aussi, sachant surtout qu'il va y avoir des impacts positifs majeurs sur les étudiants de la Polyvalente qui vont participer à cette concentration. Juste le fait d'avoir réussi à atteindre l'équilibre entre les cours magistraux et une activité comme celle-ci, ça va rendre l'école d'autant plus attrayante et attractive pour les élèves. Tous les efforts que vous avez mis dans ce projet et qui s'officialisent enfin aujourd'hui, c'est un moyen extrêmement important pour contrer le décrochage scolaire. On le sait bien, les élèves, ça va beaucoup les stimuler et ça va permettre de développer aussi plein d'habiletés aussi. Et également, la concentration plein air permettra à ces jeunes aussi l'intégration de saines habitudes de vie par les activités qui vont être incluses là, dans la concentration plein air. Et comme ça va pouvoir aussi influencer leur entourage, que ce soit les parents ou les amis, aussi à pratiquer des sports extérieurs, comme par exemple. Je voudrais vraiment vous féliciter pour cette superbe réalisation. Comme j'ai dit au tout début, c'est toujours très agréable de venir participer à une conférence comme ça pour annoncer un aussi beau projet. Au nom du député, M. Ghislain Bolduc, je vous souhaite un très, très bon succès et bonne chance pour la suite. Merci. Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue à tous et à toutes à cette conférence de presse. C'est un immense plaisir pour moi ce matin et pour mon équipe de vous présenter un tout nouveau projet particulier intégré à l'horaire, donc une nouvelle concentration de plein air qui va voir le jour à l'automne 2018. Je pense que ce matin, personne n'est très étonné qu'on ait choisi cette concentration-là pour développer un nouveau créneau dans l'école. Dans le secteur sud, c'est un mode de vie. Les gens habitent sur les bords des lacs. Il y a des montagnes, des rivières, plusieurs sentiers, autant en automne, en hiver, au printemps. Donc, c'était tout naturel pour nous, et ce n'est pas un jeu de mots, hein? C'était tout naturel pour nous
de partir d'une concentration plein air. D'autant plus que dans les différentes écoles du territoire, il y a une belle offre de services pour nos jeunes. Je vois des jeunes qui sont ici à la conférence de presse, donc il y en a en arrière. C'est pour les jeunes qu'on fait ça. Dans les 3 polyvalentes, il y a de très beaux programmes particuliers qui s'offrent, mais je vous dirais que je pense que le plein air va se démarquer un petit peu parce que c'est une concentration qui ne sera pas compétitive. Hein? Il n'y aura pas de chronomètre, il n'y aura pas de compétition. Ça ne rejoint pas tous les jeunes, la compétition. Il y a des jeunes qui veulent juste avoir un mode de vie sain et actif, être dans la nature, aller faire de l'excursion, faire toutes sortes d'activités. Donc, ça va rejoindre cette clientèle-là qui était peut-être un petit peu orpheline avec les programmes qui sont offerts dans les écoles. Donc, j'ai parlé avec plusieurs étudiants dans les derniers jours. Il y en a qui ont vu qu'on préparait une conférence de presse et il semble avoir des jeunes qui sont emballés par ce projet-là pour l'année prochaine. Donc, dans la salle, il y a des gens des différents sites de villégiature dans le coin. Vous serez mis à contribution, naturellement, pour ce projet-là. Il y a des gens du Monde, du Camp Beau-Séjour, du Mont-Hadstock, je ne vais pas l'oublier, là, j'ai le Parc Frontenac qui est là. Il y a des gens du Loisirs Aramis. Donc, vous serez mis à profit parce que, naturellement, on va avoir besoin de vous pour développer notre projet de plein air. Ce projet-là est né en février dernier. Ça ne fait pas des années qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est une idée qui a surgi. On a un beau comité de promotion à l'école. On cherche des nouvelles idées. On travaille sur la publicité pour faire connaître notre école. Et cette idée-là est survenue en février dernier. Et rapidement, on s'est mis en branle pour développer cette concentration-là parce qu'on voulait l'offrir à l'automne 2018. Et dans la séquence, naturellement, il fallait rapidement pouvoir lancer ce projet-là parce qu'il y a une séquence qui s'en vient en novembre et en décembre. Les jeunes vont pouvoir commencer à venir aux portes ouvertes, à venir à des tests, autant pour tous les projets de concentration et faire l'inscription au mois de mars. Donc, c'est important de lancer ça rapidement ce matin. Cette concentration-là, messieurs, mesdames, on veut qu'elle s'inscrive dans la même philosophie que nos 2 programmes particuliers qu'on a déjà à la polyvalente de Disraeli. Donc, on a les arts du cirque et le hockey qui font la renommée de l'école. On veut que ça s'inscrive dans la même dynamique, c'est-à-dire que nos 2 programmes qu'on a actuellement, c'est accessible à tout le monde. C'est pas accessible juste à une élite. C'est pas juste les jeunes qui ont une moyenne de 90 % et plus. C'est pas juste pour les jeunes qui ont un bon portefeuille, que les parents sont capables de les inscrire. On fait ça quand même à coût modeste. On fait ça pour tout le monde, que les jeunes soient au régulier, en adaptation scolaire, que les jeunes soient au 1er cycle, au 2e cycle. Tout le monde est les bienvenus. Et c'est pas juste pour les jeunes du secteur sud. Les jeunes de toute la commission scolaire des Appalaches peuvent en bénéficier. Donc, la concentration plein air, ça s'inscrit dans ce volet-là. On veut que tout le monde puisse accéder à cette concentration-là. Et on veut fournir le maximum d'équipements pour que les jeunes n'aient pas à faire des investissements importants pour pouvoir participer à cette concentration-là. Les concentrations qu'on a dans l'école, que ce soit le cirque, le hockey et maintenant le plein air à partir de 2018, en fait, l'objectif principal qui est sous-jacent à ça, au-delà d'offrir un nouveau service aux élèves, c'est vraiment pour la persévérance scolaire. Donc, il y a une quinzaine d'années, avant qu'on démarre les concentrations, on avait un taux de réussite, un taux de diplomation autour de 60 % à la polyvalente de Disraeli. Et c'est avec le démarrage de nouvelles concentrations, avec des gens visionnaires de l'époque, que le taux de diplomation a augmenté jusqu'à 75 %. Donc, depuis une quinzaine d'années, on se maintient là. Et je vous dirais, les derniers chiffres que j'ai eus verbalement, pas encore à l'écrit, mais c'est M. Roberge, le directeur général, qui m'en a fait part il y a 2 semaines, on serait rendu à plus de 80 % de taux de diplomation en date de cette année. Donc, on est très, très fiers de ça. Donc, ce projet-là de plein air, en gros, naturellement, c'est pour développer les saines habitudes de vie. On veut que les jeunes aient un mode de vie sain et actif. On a des jeunes qui vont pouvoir avoir plus d'heures d'activité physique à leur horaire. Je vais vous présenter tantôt, dans quelques instants, l'horaire que vous avez dans la pochette. Mais il y aura assurément plus d'heures de pratique physique dans leur horaire. On veut que les jeunes aient vraiment le goût de venir à l'école. Il y en a que c'est le cirque qui les attire, le hockey. Il y en a que c'est le ping-pong. Il y en a que c'est le billard. Il y en a que c'est la musique, les arts. Mais maintenant, à partir de 2018, il y en a qui vont se lever le matin et vont venir à l'école pour le programme de plein air. Donc, on est très fiers de ça. Naturellement, il y a des jeunes qui, dans le plein air, vont aller chercher de beaux défis, vont se réaliser là-dedans, ils vont se dépasser, ils vont faire des activités qu'ils ne pensaient peut-être pas être capables de faire ou d'avoir le courage de faire. Donc, il y aura différents niveaux de difficulté de secondaire 1 à 5. Donc, ce sera un beau projet pour nos élèves pour se réaliser. Il y a des élèves qui sont ici, c'est le dévoilement. Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui en ont entendu parler, donc vous êtes peut-être curieux de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre projet plein air. Donc, je vous énumère les grandes lignes. Naturellement, on a une foule d'idées, mais je vous présente les principales pour la première année et il y aura peut-être d'autres choses qui vont se greffer à ça. Donc, dans notre projet de plein air, il y aura des modules, un peu comme ça se passe en éducation physique. Hein. Il y a un module de badminton, il y a un module de volleyball. On va avoir
une séquence avec certains modules à l'horaire. On parle de kayak. Donc, sur le lac Almer, les kayaks vont être fournis aux élèves. On va pouvoir aller faire de la randonnée, peut-être même un petit peu en rivière. On va avoir de la randonnée pédestre. Hein, je vous ai parlé de partenaires qui sont ici dans la salle, donc aux Trois-Monts, que ce soit au Mont-Hadstock, au Morne ou partout dans les petits sentiers de la région. Donc, de la randonnée pédestre. Il va y avoir des vélos de montagne. Vous avez vu en avant, on en a dans notre petite démonstration, des bons vélos de montagne avec de la suspension pour aller faire soit des sentiers, soit faire de la descente. Pas trop accidenté, mais quand même, on va aller dans des sentiers. Je pense entre autres dans le secteur de Thetford aussi. Près des éoliennes, il y a des belles pistes qu'on va pouvoir exploiter. Ensuite de ça, il va y avoir naturellement des sports qui vont être divers. On va faire de la raquette, du ski de fond et d'autres activités qui vont se greffer à ça. Donc ça sera les modules principaux. Mais il y aura aussi des activités plus ponctuelles qui vont se joindre à tout ça. Donc, soit en 2 modules sur semaine, peut-être une semaine où est-ce qu'il y aura, entre 2 modules, une activité spéciale, donc peut-être 2 cours. Ça peut être lors de journées de planification, les journées pédagogiques, il peut y avoir des activités ou des sorties ponctuelles. Et ça peut même aller à une sortie de fin de semaine, là, quand on pense à canot camping ou des choses comme ça. Donc, ces activités ponctuelles-là, je vous en donne en vrac quelques-unes. Donc, on parle d'escalade à l'intérieur. On pourrait, par exemple, aller au cégep de Thetford, de l'escalade à l'extérieur. Donc, on a différents sites dans la région. On va faire affaire avec des professionnels pour la sécurité. De l'orientation en forêt avec boussole, de la cartographie avec les GPS, parce qu'il faut quand même être en 2017 puis se moderniser. On va avoir aussi des ateliers de tir à l'arc. On a entre autres les gens du camp Beau Séjour qui sont ici. Donc, on a certainement une belle collaboration avec eux à ce niveau-là. Je vois Caroline Cloutier qui est du CIS, du Centre intégré des soins de santé de la région de Thetford. Donc, Caroline Cloutier qui est nutritionniste. Elle fera des collaborations avec nous pour la nutrition pour les jeunes, pour bien s'alimenter, pour qu'on ait un programme qui soit complet. Il va y avoir des ateliers de survie en forêt. On va naturellement axer beaucoup sur la sécurité, les premiers soins. On veut que les jeunes, quand ils vont partir en forêt ou aller faire des excursions, on veut que les jeunes soient bien formés, qu'il y ait tout ce bagage-là pour aider des collègues s'il arrivait un accident quelconque. Ensuite de ça, c'est un petit peu ça pour ces activités-là. Et je vous dirais qu'à la fin de l'année, le point culminant, on veut faire un beau voyage de fin d'année. Donc, après avoir fait du plein air une année complète. Donc, c'est pas arrêté encore qu'est-ce qu'on va faire, mais je vous donne, on a 2-3 exemples en tête et ça risque de tourner autour de ça. Donc, on parle de sortie d'envergure à la fin de l'année, probablement une ascension du mont Washington. Ça pourrait être une sortie de rafting sur la rivière Jacques-Cartier, ou encore une sortie de canot camping d'une fin de semaine dans une base de plein air comme au Mont-Tremblant. Donc, vous voyez un peu l'ordre de grandeur. On veut, pour parler dans un langage d'ado, on veut les faire triper, on veut qu'ils passent une belle année. Donc, il y aura assurément un voyage à chaque année à la fin de l'année scolaire. Comment ce beau projet-là va être possible dans un horaire? Parce que c'est une concentration qui est intégrée à l'horaire, ce n'est pas du parascolaire, ça ne se déroule pas le soir. Donc, je vous invite à ouvrir votre pochette. Je vous ai mis 2 horaires. Vous ayez bien ça en tête. En fait, les 2 horaires, vous voyez, il y a du jaune dessus. Chacun des horaires, en fait, c'est comme un groupe. Donc, si l'année prochaine, il y a 2 groupes, ce serait les deux horaires des jeunes. La façon que ça fonctionne, c'est très simple. Vous allez voir que ça, c'est un horaire de 15 jours. Vous voyez qu'il y a 5 périodes par jour. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié l'horaire pour l'année prochaine. Donc, c'est un tout nouvel horaire qui va avoir lieu l'année prochaine. On a retravaillé la grille matière avec l'équipe école. On a retravaillé l'horaire pour pouvoir permettre un programme de plein air. Parce que, vous le savez très bien, c'est impossible de faire une sortie un après-midi avec 1 heure de cours comme c'était le cas actuellement. Ça nous prend 2 périodes consécutives pour prendre l'autobus, aller aux Trois-Monts, aller faire du kayak, aller n'importe où en région. On a besoin de temps. Donc, un tout nouvel horaire, c'est celui-là. Vous voyez que pour un groupe, par exemple, ça va être 2h20 de pratique consécutive quand on met 2 périodes collées. Et il y a une possibilité d'aller jusqu'à 2h50 par jour parce que de la façon qu'on a fait notre horaire, on peut aller empiéter 1 demi-heure par jour sur l'heure du midi. Donc, s'il y a une sortie qui prend un peu plus de temps, on n'empiète pas sur le cours d'après, on empiète sur l'heure du dîner. Et même chose en après-midi sur l'autre horaire, c'est le même temps. On peut aller jusqu'à 2h50, mais on pourrait partir un peu plus tôt si on sait que la sortie, ça va nous mettre un peu serré. Et ça nous permet d'avoir cette pratique d'activité-là. Vous voyez qu'en moyenne, ça donne environ 2 plages horaires par semaine, donc 2 après-midi ou 2 parties d'avant-midi par semaine pour les jeunes. Donc, c'est une moyenne, mais c'est beaucoup. Et ça, c'est à part les cours d'éducation physique qui sont encore à l'horaire. Donc, quand je vous dis qu'on va augmenter le temps de pratique à l'école pour l'activité physique, vous en avez un bon exemple. Et je vous dis au passage que nos 2 autres concentrations vont bénéficier de cette nouvelle structure-là
puisque la structure que vous avez actuellement, le cirque et le hockey vont s'imbriquer dans cette nouvelle structure-là, donc plus d'heures en hockey et plus d'heures en cirque à partir de l'année prochaine. Finalement, je vous dirais, pour le programme de plein air, il va y avoir des tests qui s'en viennent. Donc, ça ne sera pas des tests chronométrés, tout ça. On va faire une activité pour les jeunes pour voir s'ils ont les aptitudes pour faire du plein air, s'ils sont prêts à relever des petits défis. Donc, ça va se faire en décembre. Il y aura un coût d'inscription pour cette activité-là, comme tous les programmes particuliers, parce qu'il y a des coûts importants. On n'est pas financé par le ministère pour développer ces programmes-là. On doit les autofinancer. Donc, ça va être un coût de 350 $ par élève à partir de l'automne 2018. Je vous dirais que c'est dans le même ordre de grandeur que les concentrations qui se vivent là, ici à la Polyvalente et dans d'autres écoles là, dans la commission scolaire. Donc, on garde ça à coût assez bas, comparativement à d'autres commissions scolaires, que des fois, c'est dans les milliers de dollars et plusieurs milliers de dollars même. Donc, on essaie de garder ça le plus accessible possible. Aujourd'hui, c'est le démarrage officiel, c'est l'annonce officielle de l'atelier de travail de récupération Frontenac, ici même à Thetford Mine. Un plateau de travail dont on peut être fier, tout le monde ensemble, partenaires, chers invités, les membres de la presse. Bienvenue tout le monde, c'est vraiment, pour nous autres, une super de belle journée. Pour partager un petit peu pourquoi on est rendu là, je suis obligé de retourner en arrière. Puis retourner en arrière, des fois, c'est pas bon, mais pour mesurer les résultats, savoir pourquoi on est ici aujourd'hui, il faut que je vous explique la raison première. En 2011, Récupération Frontenac font face à un développement majeur, un développement accéléré au niveau de son positionnement en tant que centre de tri au Québec. Nous, Récupération Frontenac, on traite de la collecte sélective provenant du résidentiel et du commercial, mais on ne pouvait pas, un moment donné, rester à 10-12 000 tonnes métriques. Il fallait vraiment augmenter le tonnage. Et en augmentant le tonnage, bien entendu, ça prend de la mécanisation et ça prend aussi l'humain. Donc, comme Marc expliquait très bien tantôt, notre mission première, qui est l'intégration à bord des gens qui vivent avec des limitations, donc le besoin d'intégrer ces gens-là, il est devenu omniprésent dans l'entreprise. Et ce qu'on s'apercevait, c'est qu'il y avait certaines situations où est-ce qu'on pouvait nous présenter des gens qui n'avaient pas la capacité d'intégrer le centre de tri. Ça pouvait être au niveau physique. Parce qu'au niveau physique, c'est sûr que nous, en 2011, on avait un ascenseur. Fait qu'on a dit, la personne qui est avec une marchette, elle peut prendre l'ascenseur pour monter au 2e étage. Mais considérant qu'à ce moment-là, on mettait de plus en plus de machinerie, bien, c'était pas pensable de dire que s'il arrive un événement, maintenant, de prendre la personne puis de la descendre en ascenseur. À titre d'exemple, un début d'incendie. Fait qu'il a fallu quand même ajuster les capacités des gens à intégrer l'emploi chez nous. Et ça nous a obligés, en fin de compte, à dire il y a une catégorie de personnes qu'on n'a pas pu intégrer chez nous. Et ça, on avait travaillé ça avec Emploi Québec et avec Richard, qui est ici présent, du CEMO. Et c'était triste, c'était un moment triste pour nous de commencer à faire des sélections. Toi, tu peux pas, toi, tu peux. Fait que ça nous avait comme dit, en quelque part, on va faire de quoi un jour pour ces employés-là qui vivent avec des limitations plus sévères, des gens qui vivent en situation de handicap. Fait qu'à partir de ce moment-là, le jour 1, ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté une graine, OK? Et on a laissé lever cette belle plante-là qui a fait des fleurons. Et c'est pour ça qu'on est ici dans une entreprise à 2 étages. C'est pour être certain qu'on commence aujourd'hui, mais qu'on n'arrête pas. Ça veut dire que s'il faut faire un trou dans le plancher pour pouvoir laisser pousser cette plante-là, bien, on est prêt parce qu'il y a un 2e étage en haut qui est disponible pour nous autres. Fait que l'image que je vous donne là actuellement, c'est l'image de Récupération Frontenac dans son développement. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça n'a pas été facile à mettre en place, loin de là. Il y a des gestionnaires, il y a des entrepreneurs ici dans la salle. Fait que c'était aussi un élément important de s'entourer des entrepreneurs, des entreprises qui sont en plein développement, en pleine croissance et qui ont toujours besoin qu'on leur donne un service. Des fois, ce n'est pas une valeur ajoutée dans certaines entreprises de faire telle opération, mais pour l'atelier de travail de Récupération Frontenac, ça en devient une. Et c'est ça qui a motivé, en fin de compte, là, pourquoi que vous êtes ici un matin. Puis, en quelque part, j'espère qu'on va refaire une conférence l'année prochaine pour vous dire, aujourd'hui, il n'y a plus 15 usagers qui travaillent ici. On est rendu à 30 usagers. Fait que l'objectif, en fin de compte, c'est de développer cette entreprise-là, pareil comme on a développé le centre de tri de Thetford. Bien, bon matin tout le monde, distingués invités, membres de la presse, nos collègues de travail là-bas. Chers employés, parce qu'on a des employés aussi au niveau du CIS. Écoutez, moi, ce matin, très heureux d'être ici. Souvent, vous savez, on fait des belles conférences de presse pour des agrandissements dans nos hôpitaux.
pour des nouveaux services qu'on développe. Mais aujourd'hui, c'est un beau partenariat qu'on vient célébrer ce matin, puis c'est important pour nous d'être ici. Fait qu'encore là, je peux vous dire qu'il y a une fierté aussi d'être ici ce matin en tant que PDG d'un centre intégré de santé et services sociaux pour vraiment souligner le premier atelier de travail dans la région de Thetford qui consiste à créer des emplois pour des personnes vivant entre autres avec des limitations personnelles. On l'a vu, hein, il y a un dynamisme dans ce partenariat-là. Je pense que M. Junior, là, tu l'as vraiment bien démontré là, dans ta présentation. Et c'est le fun de pouvoir s'affilier avec des gens comme ça, des leaders, des visionnaires. Fait qu'encore une fois, bravo à Récupération Frontenac. C'est un honneur, parce que c'est une belle opportunité pour notre CIS de se rapprocher de notre communauté en faisant alliance avec ce projet-là. Sans des alliances, comme on peut voir aujourd'hui, c'est impossible de mener à profit, dans le fond, nos missions respectives. Comme nos missions respectives se rejoignent, il allait de soi qu'une telle collaboration voit le jour. Déficience, personnes handicapées deviennent des termes acceptables qui représentent une réalité que nous désirons de plus en plus courante dans nos milieux de travail. Récupération Frontenac a permis aux personnes touchées de s'intégrer pleinement à leur milieu de travail, et ce, grâce à la sensibilisation auprès des dirigeants, des employés de la communauté pour y apporter des changements aux mentalités, aux aménagements et à l'accessibilité. Je tiens, entre autres, à souligner qu'il est très rare d'avoir un plateau de travail en mesure d'accueillir des personnes en fauteuil roulant. On le voit ici, là, ça va être possible dans l'avenir. C'est ce qui arrive lorsque les employeurs et les employés, comme vous, ont appris à voir plus loin que la maladie et la déficience pour aider ces personnes à avoir un emploi, un réel emploi. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que par le biais de ce projet, vous répondez à un besoin constamment exprimé par nos usagers. Avoir une vie normale, s'investir dans un emploi qui les valorise, s'impliquer auprès de leurs collègues et surtout être reconnus à part entière pour ce qu'ils font. Tout comme le Centre intégré de santé et services sociaux, vous ne perdez pas de vue que c'est la personne dans toutes ses dimensions qu'il faut considérer. Cette entreprise embauche des personnes en fonction de leur mérite plutôt que de voir seulement leurs faiblesses. Chaque personne a quelque chose à apporter sur le plan professionnel. J'ai eu la chance tantôt d'aller voir leur contribution, puis je peux voir qu'on sentait vraiment une fierté derrière ce qu'ils font. Son dynamisme en fait une entreprise innovante. Et comme le CIS cherche toujours à innover pour répondre aux besoins de ses usagers, cette collaboration devenait pertinente et combien adéquate. Vous savez, les valeurs de notre organisation, c'est l'humanisme, l'équité, puis surtout la collaboration. Fait que ce matin, là, ce qu'on célèbre, là, c'est justement la belle collaboration dans un milieu. Vous voyez, quand on se met ensemble, comment on est capable de faire une belle différence. Tout compte fait, la vision du CIS prend tout son sens dans ce partenariat-là. Vous savez, notre vision, nous, là, c'est être des gens de cœur qui sont unis pour le mieux-être des usagers. Mais merci à Récupération Frontenac de faire partie de ces gens unis, pour faire une différence. Je pense que vous comprenez donc pourquoi cette proximité avec Récupération Frontenac est un partenariat naturel, précieux, et qu'on est sûr que ça sera un partenariat durable. Donc, c'est sûr que l'ouverture de l'atelier était vraiment un événement incroyable pour nous tous, et aussi, surtout, pour les usagers qui sont accueillis. Donc, au début, ils étaient 5 à venir travailler. Aujourd'hui, on touche plus de 15 personnes qui viennent travailler quotidiennement. Travailler quotidiennement pour ces personnes-là, ça veut dire aussi avoir un travail comme tout le monde, avoir une vie professionnelle, retrouver ses collègues le matin, construire des bons moments, des moments de complicité. Cet été, par exemple, il y avait les dîners barbecue, donc c'était vraiment se construire des souvenirs tous ensemble et aussi se faire des amis. Au niveau des tâches de travail, on a vraiment la chance d'avoir une belle diversité des tâches de travail. Donc, au début, avec les becs verseurs et puis avec les bonbons. Donc, c'est sûr que ça demande vraiment une bonne dextérité, de la patience. On se disait, waouh, est-ce qu'on va y arriver? Finalement, la première semaine, on faisait déjà 2000 becs et aujourd'hui, c'est plus de 8000 becs qui sortent toutes les semaines. Au niveau des tâches de travail, donc ça fait 3 semaines qu'on collabore aussi avec les Publisac. Donc c'est un travail qu'on a en début de semaine, le lundi et le mardi. Encore une fois, ça permet d'avoir une belle diversité de travail. Les usagers peuvent le matin faire des Publisac, l'après-midi des becs, le lendemain des bonbons.
On développe comme ça vraiment la polyvalence, l'autonomie. Comme je le disais au début, l'atelier de travail, c'est aussi un lieu de socialisation. Finalement, on s'y fait des amis, on y apprend le relationnel, on y apprend le respect, l'autonomie, la prise d'initiative. C'est tout ça qui englobe aujourd'hui l'atelier de travail. Finalement, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet et à ce beau projet. Donc, en terminant, au nom du conseil d'administration et de récupération Frontenac, je veux aussi dire merci à nos partenaires qui ont cru en nous depuis plusieurs années. Donc, ça a été beaucoup aussi en lien avec les municipalités, mais aussi à nos partenaires qui sont récents. Je parlais tantôt de Biodélice, je parlais de DSD International, donc ils ont cru en notre projet et je pense que je veux leur dire un gros merci de croire puis d'investir dans l'économie sociale, mais principalement, je pense qu'on investit dans l'humain. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner. Je pense que Récupération Frontenac, c'est une entreprise qui a pour mission première l'intégration des travailleurs adaptés. Moins de la moitié des électeurs votent aux élections municipales. Imaginez si votre municipalité faisait aussi les choses à moitié. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Moins de la moitié des électeurs votent aux élections municipales. Imaginez si votre municipalité faisait aussi les choses à moitié.